Voilà, là on y est. Donc, bonjour Béatrice et bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Samia, bonjour Ludovic. Donc, on est là pour toi, Ludovic, pour ta session. Donc, on t'écoute. En fait, je voulais regarder s'il n'y avait pas des blocages dans ma vie. Il y a toujours une histoire d'abandon dans la famille. J'ai été abandonné. Là, apparemment, la mère de mes enfants vient de déménager alors qu'il est mineur. Elle vient presque de l'abandonner encore. Autour de moi, il y a beaucoup d'histoires d'abandon d'enfants. Apparemment, il y a eu des grosses histoires de pédophilie par le passé. Et puis je crois qu'il y a un souci avec les femmes, comme quelque chose ou moi, qui fait que je peux pas avoir de relation durable. Alors, justement, alors, euh, tu me dis il y a beaucoup d'histoires de pédophilie. Est-ce que tu as été directement touché par ça ou pas? Juste à côté, ouais. Tu peux m'en dire plus? Je peux t'en dire plus. En fait, apparemment, j'ai fait des recherches avec un cousin, puis on a trouvé que c'était la grand-mère qui avait un bar dans le nord et qui donnait ses enfants aux clients ou les échangeait, quoi, en fait. D'accord. Ça a duré comme ça chez mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, et eux aussi qui ont même touché leur nourrisson. Donc on avait décidé d'arrêter tout ça avec un de mes cousins qui s'est suicidé depuis. Pour que ça stoppe, parce que si on pensait que ça allait toujours continuer si on ne mettait pas un point final. Apparemment, ça a fonctionné, mais est-ce que c'est pas trop lourd à porter? Je pense que ça avait été trop lourd aussi. J'ai peut-être pas les épaules à ce moment-là. Tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as fait ce genre de... J'avais 18 ans, 20 ans. Donc c'était il y a 25 ans. Pour autant, toi, tu n'as pas subi directement d'agression sexuelle, de viol? J'ai l'impression d'avoir eu la force d'éviter, bizarrement. Mhm. Ok, d'accord. Mais j'ai passé juste à côté, ouais. Ok. Alors, comment ça se manifeste ton souci avec les femmes, comme tu dis? Comment tu pourrais décrire les rapports que tu as avec les femmes? C'est des jolis rapports passionnels, et puis après, on s'entend plus. Moi, je m'entends pas. C'est vrai que j'accepte pas une femme qui s'occupe pas bien des enfants. Est-ce que c'est dû à mon passé, peut-être? Donc, et ça, c'est des trucs que j'arrive pas à passer, même si la femme me plaît sur tous les autres plans. Celui-là, c'est le prioritaire, du coup. Puis, j'ai pas confiance en la femme en général. D'accord. Est-ce que c'est mon éducation de moi? Je sais pas. Ok. Bon, tu as confiance en nous là pour ta session? Ça va J'ai aller? conf- j'ai confiance en vous. Ouais, je vais vérifier si je pouvais. Désolé. Je t'en prie. Alors, ensuite, est-ce que tu as d'autres éléments? Parce que tu me parlais d'un staphylocoque. J'ai le souvenir de notre conversation pendant le pré-entretien autour de ça. Est-ce que tu peux développer cette... Ouais, j'ai un staphylocoque Mhm, doré que j'ai eu à cause des frottements au boulot au niveau de l'aine. mhm. Et puis en ayant fait quand même 4 traitements antibiotiques, toujours pas parti, quoi. Le truc est toujours là. Bon, là, il n'est pas vivant, mais il est mort. Et puis de temps en temps, il s'ouvre. Sûrement pour me déranger, on dirait, à des moments où je pourrais, par exemple, avoir des rapports. Ben, je n'ose D'accord. pas à cause de ça, tu vois. Ok. Quand tu dis à cause de ton boulot, c'est ton activité de je sais pas, de Non, para. je suis maçon. D'accord. Et tu as quand même un passé de para ou pas? Ouais, je suis un ancien parachutiste. Ouais, Ouais. ok. Je suis ancien président aussi d'une association patriotique parachutiste. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ouais, ça tourne toujours à fond dans ma tête, quoi. J'ai toujours une musique, je réfléchis tout le temps, ça va à fond, à fond, à fond. Toujours à fond. Quelles sont tes Et je pensées dors. à ce moment-là? Il y a tout qui vient, je réfléchis sur tout, et je donne toujours un point de vue, comme si c'était moi qui gérais les choses. Mhm. Et il y a toujours une musique dans la tête en permanence, et ça tourne. J'aime la musique, mais des fois j'aimerais être tranquille. Puis j'y arrive pas, quoi. D'accord. Pas souvent de repos. Les douleurs dorsales? Ouais, beaucoup le dos, ouais. Mhm. J'ai pas mal de kiné. On va trouver.
Tu me demandes si tu es responsable, enfin tu veux savoir si tu es responsable des morts autour de toi. Je me demande en fait, tous mes meilleurs amis ont été attaqués ou sont décédés. Je me dis, est-ce que c'est à cause du fait d'aimer, enfin après c'est une idée, mais est-ce que c'est à cause du fait d'aimer fortement et sincèrement quelqu'un qui disparaît de ma vie, quoi. Je me demande qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que autour de moi, il y a quand même pas mal de... Bah, tous mes meilleurs amis sont décédés, quoi. Tous ceux à qui je donnais le plus d'amour apparemment. Donc je m'inquiète un peu pour mes enfants, du coup. Ok. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, puis peut-être ouais, au niveau du ventre, je dois toujours appuyer un peu sur mon ventre pour enlever les angoisses. J'ai eu beaucoup d'angoisses, là, j'y arrive de plus en plus. Mhm. Mais il y a des angoisses glaçantes, ouais. Est-ce que tu as une pensée qui vient avec ces angoisses ou elles viennent comme ça spontanément sans même que tu les attendes? Je sais pas si j'ai le contrôle là-dessus, mais c'est peut-être... non, ça vient même sans les pensées, je crois. Ouais. Mhm. Ouais. Ok. Bien. Autre chose? Autre chose... non, je vois pas. Enfin, après, je pense être quelqu'un de bienveillant au fond, tu vois, d'aider les gens, mais à chaque fois que j'aide ou à chaque fois que je fais confiance, il y a toujours un coup qui revient sur moi, quoi. Je dois toujours le payer, ça, apparemment. Mhm. C'est assez étrange. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, même là, les rêves, j'ai eu des jolis rêves ces derniers jours, c'était super. Mhm. Des semblants de femmes dans mes rêves qui, je pense, ne sont pas des femmes, parce que j'arrive pas à voir le visage, et quand j'ai contact avec, je me rends bien compte que c'est pas une femme comme une autre. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? C'est des rapports sexuels que tu as ou c'est... Ouais, Ouais. ouais, c'est bizarre. Et c'est agréable donc. Là, je me réveille, hein. Non, c'est pas si agréable que ça, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui paraît. Autant je suis attiré, autant ça me semble spécial. Mhm. Pas C'était tout à quand fait ces rêves? normal. C'était quand ces rêves? Le dernier, c'était ce matin. Hmm. J'ai pas dormi de 2 heures à 6 heures, et entre 6 heures et 16 heures et quart, j'ai fait un rêve assez osé. Bizarre, et puis c'est avec une amie en ce moment. J'ai rêvé 2 fois d'elle, c'est avec elle que je ferai des rapports. Donc est-ce que on prendrait pas l'apparence d'une amie proche pour faire l'amour avec moi? Je sais pas. C'est une D'accord. idée. Ok. Bon, c'est intéressant. Est-ce que tu as eu d'autres phénomènes, précessions, des mouvements particuliers que tu aurais notés? Bah, j'ai remarqué aussi dans un rêve que quelqu'un voulait payer l'addition, et c'est un cousin avec qui s'est passé un drame, avec qui je parle pas. Et ce serait lui qui aurait voulu payer l'addition. J'ai dit non, non, je veux pas. Et alors il sort une grosse pièce en argent et me la pose devant. J'ai tout de suite les yeux qui brillent et je me contrôle tout de suite. Il faut pas accepter ça parce que j'ai jamais accepté d'être acheté, par exemple. Mhm. Et sans voir vraiment son visage, donc je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose là. Puis les autres accepteraient de boire un verre avec cette pièce, tu vois. Et là, je Mhm. me suis réveillé, donc je sais pas ce qui se passait ou ce qui aurait pu se passer. Ok. Et l'addition, c'est quoi? C'était quoi, suite à un repas ou c'est une Ouais, addition un plus... verre, je pense, ou repas et verre. Ouais, Mhm. il voulait payer la totalité. C'est assez étrange parce que c'est quelqu'un qui a pas d'argent en plus. Ok. Bien. Et cette personne, tu es en rupture avec depuis combien de temps? Bah, c'est tout simplement ouais, ça doit faire bien 10 12 ans, mais j'ai jamais trop aimé. Mais c'est un cousin germain, c'est le frère à mon ami avec qui on a géré le problème de Mhm. pédophilie dans la famille, qui s'est D'accord. suicidé. Ok. Ouais. Bien. Donc le drame dont tu parles, c'est ça, c'est le suicide de ton cousin. Ouais, ouais, celui-là, ouais. Mm. Je parle de celui-là, ouais. Ok. On y va, Ludovic? Allez, c'est parti. Bien. Alors je te laisse couper le son sur la pastille micro que tu vois. Ouais. Et je vais juste fermer la fenêtre. Ah bah oui, je ne vais pas entendre, donc c'est bon. Je coupe? Tu coupes juste le micro. Juste le Allez, micro. c'est parti. Voilà. Parfait. Béatrice, Oui, prête? oui, Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? non, Non?
Il est là, il est devant moi, il a les bras qui sont comme ça. Mhm. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce qu'il te dit? Oui, Mhm. Dis-lui que c'est lui qui nous a appelés. non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui? Non, Mhm. Reconnais-le. c'est lui. Mhm. Est-ce qu'il a la même apparence que son corps physique? Oui, un petit peu plus grand. Mhm. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Non, Non. Où est-ce qu'il est? non. Il est dans cet espace qu'il a créé. C'est C'est lui? son espace à lui. Mhm. De quoi il a l'air, C'est cet là. espace? Il y a des coussins un peu partout. Mhm. Il y a des pièces, beaucoup de pièces. Dans Com- ces pièces, chaque pièce a une fonction qui est bien précise. Il y a une pièce pour le travail, une pièce pour la réflexion, une pièce pour les questions, une pièce pour le plaisir, une pièce pour la famille. Y a-t-il une pièce pour le corps physique? Non, Non. Demande-lui s'il a un corps physique. oui, il a un corps physique, mais il Mhm. ne veut pas être associé à ce corps physique. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est pas lui qui a voulu ce corps physique. Mhm. Il lui a été imposé. Donc c'est pour ça qu'il rejette le corps physique. Oui, Mhm. Pour autant, c'est bien le sien. oui, il le sait. Mhm. Est-ce qu'il le regarde de temps en temps? Par curiosité. Oui, quand il ouvre la porte couleur rouge. Oh. Est-ce qu'il pourrait nous montrer cette porte? Cette pièce derrière cette porte? Non, c'est pas une pièce. Non? C'est quoi? C'est le passage dans le monde physique. Lui, il ne fait pas partie de ce monde physique. Il prépare, il prépare le après dans ses pièces, Bien. son futur après, Qu'est-ce que son futur? après la, après la décomposition du corps physique. Il va attendre la décomposition du corps physique? Oui, D'accord. C'est long? Ça peut être très long. il le sait. Pourquoi attendre la décomposition du corps physique? Parce que comme ça, il n'y aura plus rien, plus aucune attache avec ce corps et ce qui est relié à ce corps. Donc il croit qu'il est encore attaché à ce corps tant il n'est pas désagrégé. Oui, c'est les différents contrats qui sont associés au corps physique. C'est, Quels sont ce ces n'est pas contrats? quelque chose qu'il, avec lequel il est en accord. Tu accèdes malgré tout à beaucoup d'informations. Il te laisse lire ces informations. Oui, parce qu'il veut que ça aille très vite. Donc il sait ce qu'on est là, ce qu'on est venu faire là. Oui, Ouais. Il l'a lu. Tu lui as dit. oui, oui. Il a, Vas-y, montrez, écoutez. il l'a accepté donc. Oui. Mais il est toujours comme ça. Mhm. Bien, j'aimerais que toi tu regardes quelle forme prennent toutes ces pièces, tous ces compartiments énergétiquement. Tout dépend de son état, ses émotions. Mhm. Ça peut être rond, carré, triangulaire. Ça dépend lui, comment il se sent. Pour autant, si tu regardes son corps énergétique, est-ce que tu vois ces compartiments manifestés, oui ou non?
Oui, Mhm. Est-ce qu'il y a un ordre précis ou est-ce que c'est une non, forme de chaos? c'est une forme de chaos. Est-ce qu'on peut parler de fragmentation? Oui, Mhm. tout à fait. Est-ce que, est-ce qu'il nous permet d'aller à l'origine de cette fragmentation? Là, il est en colère Pourquoi? parce que tu as touché Qu'est-ce que j'ai touché? le chaos, J'ai touché, je suis là, je l'ai touché. tu as touché l'information qu'il ne voulait pas révéler. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demande-lui. Je peux rien faire sans son autorisation. Demande-lui, demande-lui une Oui, chose. Il sait pourquoi on est là, n'est-ce pas? Il l'a vu, on lui a montré. Oui? oui, Bien. oui. Est-ce qu'il trouve la demande de son corps physique justifiée? Oui, Bien, on avance. il estime que c'est justifié. Mhm. Trouver et estimer, c'est pas la même chose? Non, Est-ce qu'il peut m'en dire plus? Alors pourquoi est-ce qu'il estime que c'est justifié? parce que c'est le chaos aussi dans le corps physique. Il Mhm. le voit bien quand il ouvre la porte rouge. Ah ouais? Comment ça se manifeste, ce chaos dans le corps physique? C'est l'incompréhension, c'est les émotions qui arrivent et qui stagnent dans le corps, qui se logent à l'intérieur. Mhm. Cela crée aussi le chaos. C'est déstructuré. Son corps physique est déstructuré. Mhm. C'est comme ça qu'il le voit et qu'il le perçoit. Déstructuré. Mhm. Comment ça se manifeste, je vais y arriver, dans le physique? C'est les douleurs. Les douleurs et l'incapacité à avoir une pensée stable. On parle Il n'y a... de cette hyperactivité mentale qu'il a évoquée, Oui, cette musique. oui. Il parle aussi d'angoisse glacée. Oui, D'où elles viennent, ces angoisses glacées? de lui. Du corps physique? Oui, Pas de la partie subliminale. si. Oh. C'est l'angoisse qu'il a d'être dans ce monde physique. C'est cette angoisse-là. Bien. C'est Dis-lui lui que quand il touche. cette porte. Comme... Oui, Ah. Si ça lui provoque cette angoisse-là, pourquoi est-ce qu'il la touche, cette porte? Pourquoi est-ce qu'il s'y intéresse alors? par curiosité. Mhm. Qu'est-ce qui pique sa curiosité? Qu'est-ce qu'il veut voir? C'est comme un reflet. C'est quelque chose qu'il ne veut pas accepter et en même temps c'est quelque chose qu'il est. C'est comme quand tu détestes quelque chose et que tu ne peux pas t'en passer. Il y a une forme d'addiction? Oui, Est-ce qu'il accepte de me parler directement? ah oui, Ok, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Ludovic. Bonjour Ludovic. j'aimais bien passer par elle. Ouais. Tu voulais pas me parler directement? Non, Pourquoi? Tu te méfies de moi? oui,
Qu'est-ce qui attise ta méfiance? Ton côté humain. Ah, Béatrice n'est pas humaine? Pas quand elle est comme ça. Tu ressens mon corps physique. Oui, c'est ce que je n'aime pas. Tu n'aimes pas tous les corps physiques ou seulement le mien? Non, pas que le tien. Est-ce que les corps physiques des Je n'aime femmes pas ce qui n'est pas semblable. semblables? Semblable à moi. Oh, Semblable à la perception que j'ai des choses. quelle est ta perception? Dis-moi en plus. La perfection. Perfection? Oui. Mhm. Le modelage parfait. Ton corps n'est pas modelé parfaitement? Non. Il a Il l'air... a été modelé par l'extérieur. Ah. Pourtant, tu lui ressembles. Tu as pris son apparence. D'une certaine façon, oui. Pourquoi? Seulement d'une certaine façon. Mais il y a bien quelque chose qui te plaît si tu as pris cette apparence, d'une certaine façon. Sa taille. Pas assez grande a priori. Semblerait que tu Son sois un peu regard. plus grand. Oui, je suis un peu plus grand. Tu aurais voulu qu'il soit un peu plus grand, lui aussi? Non, Alors ça pourquoi? je m'en fous. Alors pourquoi tu es plus grand? Parce que comme ça, il y a une certaine supériorité. Je veux qu'elle comprenne aussi que je suis aussi cette supériorité. Donc tu te poses dans une espèce de rivalité avec ton corps physique? Oui, Une défiance? oui. Ah ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu Pourquoi ressens... c'est intéressant? On va y venir, d'accord? Tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre toi-même. J'aime pas, tu es trop perspicace. Vraiment trop perspicace. J'aime pas quand on lit comme ça en moi et qu'on arrive à me faire dire des choses. Tu es trop perspicace. Est-ce que tu es d'accord pour aller à l'origine de cette méfiance que tu as de ton corps physique ou de la matière en général? Montre-moi la première fois que tu as ressenti ça. Tu es d'accord? Si tu le souhaites. Bien. Alors je compte jusqu'à Je ne vois 3. pas ce que ça va changer. C'est juste histoire de voir. D'accord? Faisons cette expérience ensemble. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, on y est. 1, 2 et 3. Regarde-moi ce truc complètement amorphe. De quoi on parle? Du corps. Quel âge a Qui ton se corps? retiennent les unes avec les autres. Créer un visage et ce cerveau qui rime strictement à rien. Pourquoi est-ce que tu es si en colère face à ce processus dans la matière? Parce que je n'ai jamais voulu venir ici. Pourquoi tu es venu alors? Ça, il faut aller dans la pièce des contrats. Bien, allons dans cette pièce. Des contrats. Il y en a partout. Combien? Allégeance. Allégeance, 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 allégeance. Incarnation. Tu les as signés avec les mêmes personnes? Oui, il y en a un qui est en suspens. Ah oui? Lis-moi celui-là. Vitam aeternam.
Qu'est-ce que ça sous-entend? de payer l'addition De quelle addition on parle? de toutes ces incarnations, Combien? de tous ces corps, Combien? de mon refus de tous ces corps. C'est Combien? ça? 26. Ça fait 26 ans que tu t'incarnes sans le vouloir? 26 26 corps. vies? 26 vies? Oui, Mhm. je dirais pas des vies, je dis des corps. Des corps. 26 corps. Ok. 26 incarnations. Corps. Tu les vis de la même façon? Avec des goûts. Il y a toujours cette porte rouge qui ouvre Oui, vers tes corps? oui. À l'infini. À l'infini. Toujours à l'infini. Ni début, ni fin. Juste l'infini. Pourquoi est-ce que tu as créé toutes ces pièces, Ludovic? Dans chacune des pièces, il y a une partie de moi, Ça oui. un souvenir. Cela me permet de ne pas oublier. Qu'est-ce que Sinon, tu, je suis perdue. qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Pourquoi je suis là? Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? M'incarner. T'incarner. Donc, ce que tu ne veux pas, quoi. Oui. Et obligé de faire. Ah, se perpétuer. Perpétuer quoi? La descendance. Donc, les contrats t'obligent à te reproduire? C'est ce que tu dis? Oui, Mhm. oui. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? C'est comme un morceau de moi qui a semé partout. C'est. C'est le lien. C'est ce qui lie. Pour te réincarner, il va falloir que tu attendes aussi la décomposition des corps de ta descendance, oui ou non? Oui, Tu es responsable, n'est-ce pas? De je toutes suis tes responsable. créations dans la matière. Oh, Tu te sens responsable. oui. Tous tes corps, tu les as regardés se désintégrer comme ça? Oui. Je n'ai pas eu d'émotion. Aucun intérêt. Juste la colère d'avoir. Je voudrais retirer cette pièce où il y a tous ces contrats. Bien, j'aimerais qu'on aille à un moment où tu attends la désintégration d'un de tes corps, ce moment-là. Et je voudrais que tu focalises sur ce corps, sur cette matière organique, et que tu te cherches à l'intérieur de ce corps, qui se désintègre, qui se mêle à la matière, cette matière qui ne t'appartient pas d'ailleurs. Ce corps qui se désintègre, est-ce qu'il y a une part de toi? Si elle m'appartient, c'est Mhm. indiqué dans le contrat. Ah, bien. Mets de côté ce contrat. Regarde, il suffit de regarder. Tu peux tout voir, tu sais. Si c'est ta création, tu la reconnais, tu la sais, tu la sens. Observe ce corps mort. Où es-tu dans ce corps mort? Dis-moi, à quel endroit? Là, Dans le cerveau? non, là, Qu'est-ce que c'est là? c'est juste là. Juste là. C'est tout, c'est pas dans le cerveau.
Oh, c'est en toi, ton énergie. Oui, Cette énergie n'est pas dans le corps, n'est-ce pas? non, Non, elle ne peut pas être dans le corps. non. Elle s'échappe. Effectivement. Au bout de combien de temps elle s'échappe du corps? Le corps mort. Quand je le décide, Quand tu le décides, effectivement. quand le corps est totalement désagrégé, qu'il n'y a plus rien, Ah, on en revient à ça? la matière organique, Mhm. je me fous des os. Tu n'existes plus dans cette matière organique, tu viens de le dire. Et un autre schéma se dessine. Dis-moi. Encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Mhm. De quel schéma on parle? Ces corps, les dessins de ces corps, Qui les dessine? eux, au gré de leurs envies, au gré de ce qu'ils veulent, pour moi. Donc il prépare ses corps à l'incarnation future. C'est bien ce que tu dis? Oui, c'est eux qui font. Bien, est-ce que tu vas attendre la désintégration de ce corps que tu occupes en ce moment? Enfin, occupe, si je puis dire. C'est le contrat qui m'y oblige. Je ne sais pas comment renier ce contrat, comment clore ce contrat. À ton avis, pourquoi je suis là avec Béatrice? Par curiosité. Ah ouais? Non, tu es trop perspicace. Alors par quoi? Pourquoi je suis là, à ton avis? Pour la pièce des contrats. Entre autres. Mais je suis là surtout pour toi. Bien, j'aimerais aller à l'origine de cette fragmentation. Tu me montres? Est-ce que tu me montres? Si tu le souhaites. Bien, montre-moi. Ce moment-là. Il y a trop de choses qui arrivent. Trop d'images, trop de violence. Où es-tu? Qui es-tu? À un moment plus tranquille. À un moment plus tranquille, remonte encore. J'ai besoin que tu me poses cette situation, que tu poses le contexte dans lequel tu es. Dis-moi. Je suis juste assis. Mhm. Et je regarde à l'extérieur. Qui es-tu? Oh non, Ronan. Tu es un homme? oui, Sur Terre ou ailleurs? sur Terre, Quel âge as-tu? 21, En quelle année sommes-nous? 1515. 1515. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es assis à regarder devant? Je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas l'humain. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque ton incompréhension? La haine, la douleur, le fait de trouver du plaisir dans cette haine et toutes ces douleurs. C'est purement métaphysique. Et cela prend tellement de place à l'intérieur que je ne peux plus penser à autre chose. Quel spectacle es-tu en train de contempler?
Je contemple rien du tout. Je suis abasourdie devant tant de colère et tant de mépris pour la vie en elle-même. Il n'y a aucun intérêt d'être humain sur cette terre. Il n'y a aucun intérêt de continuer à vivre. Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que c'est la première fois que tu es là, sur Terre, dans un corps? Oui, Pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre? comprendre le mécanisme. De quel mécanisme on parle? Du mécanisme de deux corps. De De la deux? conception. Oui, de la conception. Il n'y a pas de mécanisme de conception. Non? Qu'est-ce que c'est alors? Non, c'est bestial. Bah toujours. Non, c'est bestial. Pourquoi est-ce que c'est bestial? Dis-moi en plus. Parce qu'il n'y a pas d'amour sur cette terre. Cela n'existe pas. Tu sais ce que c'est que l'amour? C'est encore quelque chose qui est inventé, un concept complètement erroné. C'est tout. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'amour? C'est la perfection. Ah, la perfection. C'est la beauté, la chose la plus pure qui puisse exister, qui est pervertie ici. C'est vrai. Je vais pas te dire le contraire. Nous sommes sur Terre. Bienvenue. Non, pas bienvenue. Pour autant, tu as fait ce chemin vers la Terre. Tu as voulu faire cette expérience. Oui, grave erreur. Où étais-tu avant? Dans mon monde. Lequel? T'appartient à toi, seul? Ou le partageais-tu avec quelqu'un? Quelque autre? Oui, je le partageais avec quelqu'un. Avec qui? Elle, Qui est-elle? mon double. Ton double. C'est toi qui Mon as créé. double féminin. C'est une conscience à part entière ou tu l'as créé, ce double féminin? Je l'ai créé. C'est moi, en féminin. Oh. Il n'y a rien ici, rien sur cette terre qui peut être si double. Aucun moyen de création, rien. En réalité, si. Réalité. En réalité, si. Mais c'est pas le même processus de création, je te l'accorde. Il est plus dense, il est plus lent, il est plus douloureux parfois, mais il peut être très joyeux aussi. Violent. Certes, violent. Mais c'est pas les meilleures fréquences pour créer. Mais crois-moi, créer dans la matière, avec les plus belles intentions, peut être très intense, joyeux, et amener une certaine légèreté aussi. Je t'assure. Tu la trouves où, cette légèreté? En moi. Moi, je ne l'ai pas trouvée, cette légèreté. Oui, tu sais pourquoi? Non. Parce que tu es bloqué à un niveau fréquentiel tel que tu ne peux absolument pas créer cette légèreté en toi. Nous ne sommes pas faits pour rester sur une seule fréquence. Nous ne sommes pas faits pour cristalliser une seule fréquence en nous. Nous sommes faits pour faire jouer toutes ces fréquences, peu importe le niveau, mais de façon ponctuelle. Elles ne restent pas. Elles ne sont pas là en train de maîtriser tout processus de création. Ta colère, ta frustration, ton aigreur Oui. fait que ta création est à l'image
de cette fréquence. Ta création dans la matière et puis aussi dans l'énergie. C'est la même chose de toute façon. Tu l'as dit, le corps est le miroir de ce que je suis. Nous avons tous envie de perfection, Hmm. d'amour, et le créer dans la matière, imprégner la matière de cette volonté, demande du temps. J'aurais voulu l'emmener avec moi. Ça n'a pas été possible. Tu parles de ton double? Oui. Je la cherche, je la cherche, je la cherche, je ne la trouve pas. J'ai compris que c'était pas possible. Oh, tellement de frustration à l'intérieur. C'est ta création. Il faut que tu trouves une autre conscience. Évoluer avec son double, ça pourrait se manifester comme une auto-interférence. Je le vois un peu comme ça. Ton miroir, sur cette terre, dans cette incarnation, c'est ton corps physique. Peut-être aurais dû... Peut-être qu'une incarnation dans une femme t'aurait plus satisfait au final. Non, Non? Bien. non, pas sur cette terre. J'ai quand même envie de savoir pourquoi est-ce que tu as créé cette fragmentation en toi. Ce Parce compartiment. que trop de douleur. Donc c'était pour ne pas ressentir toutes ces fréquences en même temps? Oui, Tu as fait une pièce pour chaque fréquence? oui, c'est simple. C'est toi, seulement toi qui as fait ça. Oui, Bien, pourquoi est-ce que tu as été aussi choqué, aussi déçu? Pourquoi est-ce que rien ne t'a plu quand tu as expérimenté ta première vie sur Terre? Qu'est-ce qui s'est passé? je te l'ai expliqué. Tu as fait un constat général. L'ambiance humaine. Oui, c'est une fête un peu bizarre. Mais nous ne réagissons pas tous comme ça. C'est un véritable bal masqué où chacun se cache derrière ses propres convictions, derrière ses propres... qui ne sont même pas des choix. Ses propres envies qui ne sont strictement rien. Tout est créé, tout est manipulé. Bon. Après ce constat, parce qu'on est fort en constat, hein, tu es bien humain. Ouais, constat, on sait faire. Et après, on reste là, regarder le constat, constater. On le répète. Mais tu as vu, je sais, j'ai vu. Hein. Tu as vu que j'ai vu. Tu as vu que je sais. Et après? Après rien. Après rien. Tu es un être humain, comme tout le monde. Donc, en réalité, deux choix s'offrent à toi. Soit tu changes ta perspective, et tu peux espérer une création plus légère. Tu peux même espérer rencontrer l'amour, peut-être pas l'amour parfait, mais une forme d'harmonie, d'expérience, de connaissance, de savoir, de sensation, de co-création aussi. Mm. Parce que quand on choisit bien ces co-créations, elles peuvent être merveilleuses. Donc, tu as ce choix-là ou tu as ce choix-là, que tu as déjà fait en fait, de rester en l'état. En disant, voilà, j'ai des contrats que je ne peux pas rompre. De toute façon, l'humanité, C'est pourri. c'est pourri, voilà. J'allais dire, c'est un marasme. On Et m'arrête. je vais attendre la prochaine incarnation. Et la meilleure partie, ce sera de regarder mon corps se désintégrer. Hmm. J'ai bien résumé la situation?
Tu as fait un terriblement, terriblement très beau constat. Alors, que Hmm. fait-on? Avec qui as-tu passé ces contrats? Est-ce que de temps en temps tu les vois? Tu les convoques pour revoir les contrats? Est-ce que tu les convoques dans cette pièce, la pièce des contrats? La pièce des contrats. Mhm. Est-ce que tu les convoques ou non? De temps en Non, temps? Non? non, Est-ce qu'ils te non, convoquent? non. Non? Comment tu communiques avec eux alors? Comment est-ce que tu crées ces contrats? Comment est arrivé ce contrat en attente? Le ad vitam. Il est là, il est en lévitation. Ah, il apparaît comme par magie? Oui, il est Mhm, là, devant, mhm. là. Est-ce que c'est ton contrat, ta création, ou est-ce que c'est le contrat d'une autre conscience? La création d'une autre conscience. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, Tu n'as jamais regardé? non, je n'ai jamais regardé. Toi qui es si tatillon. Je n'aime pas du tout ta façon de t'exprimer. Regarde, regarde si c'est ta création ou celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma création. Bien. Maintenant, je vais te demander de faire autre chose. C'est le doigt qui descend, qui vient mettre les contrats. Mhm. Le doigt, celui qui juge. Regarde autre chose. Ton corps. Scanne ton corps. Des pieds à la Oui, tête. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps? Oui, les contrats. Les contrats, Oui. où est-ce qu'ils sont dans ton corps? Dans le bassin, dans la colonne vertébrale, au niveau dorsal, Mhm, au niveau de la nuque. mhm. Lis-moi le contrat au niveau de la nuque. Qu'est-ce qui se passe, Ludovic? Ça se mélange. Mhm. N'arrive pas à le lire? Non, j'essaye, mais je vois que des lettres. Mhm. Regarde ce qui te limite dans sa lecture. Quelque chose te limite, quelque chose t'empêche. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est moi. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Très bien, je vais le lire. Ah, tu ne voulais pas? Non, Dis-moi pourquoi tu voulais pas le lire. parce que la pièce des contrats, c'est mon corps physique. Oh, bon, alors lis-moi ce contrat derrière ta nuque là. C'est la douleur et la souffrance Mhm. Du corps physique donc. du corps physique, mais lié aussi à toutes les autres incarnations. Qu'est-ce que ça veut C'est, dire? c'est inscrit à l'intérieur. C- Chaque incarnation est inscrit, Ok. Donc, apposé. tu additionnes, tu emmagasines toutes les mémoires des autres corps? Oui, Ok. Lis-moi une mémoire qui n'appartient pas à ce corps-là que tu occupes en ce moment. l'abandon. Ce n'est juste qu'une répétition des choses qui ne m'appartiennent absolument pas.
Ton corps physique a parlé d'abandon. Celle-ci n'aurait pas dû se exister. Pourquoi? C'est indiqué dans le contrat. S'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'abandon. C'est quelque chose qui est imposé et apposé. Je comprends pas. Tu me dis que c'est inscrit dans le contrat et que ça aurait pas dû exister? Non, s'il n'y a pas de contrat, ça n'existe pas. Mais il existe ce contrat, n'est-ce pas? Oui, il existe, il est là. C'est à cause de ce contrat que tu as répété ça dans cette vie encore une fois? Oh oui, oui. Tu n'en avais pas conscience? Non. Non, la pièce des contrats, c'est la pièce des contrats, c'est tout. Et tu les lis pas, ces contrats? Je les ai survolés. Peu importe. Ils sont là, c'est tout. C'est pour ça qu'il est important que le corps se désagrège. Peut-être que pour cette fois, les choses iront un peu plus vite. Ah oui, bien sûr. Ça m'a l'air une bonne idée. Tu viens de dire que toutes les mémoires des corps précédents étaient contenues dans ces contrats. Oui, je sais ce que j'ai dit. Oh. Et en réalité, ils ne sont pas dans les corps physiques, ces contrats. Ils concernent les corps physiques, mais ils ne sont pas dans les corps physiques. Ils sont en toi et tu les portes. D'incarnation en incarnation. Dans ton système énergétique. Dans ta création. Oh. Lis-moi un autre contrat. Celui dans le bassin. Une vie solitaire. Sans amour. Seul. Ça aussi, c'était une répétition. Oui. Tout n'est que répétition. Mais qu'est-ce que tu espères, Ludovic? La grande scène, le grand spectacle? L'apothéose? L'aboutissement de toutes ces incarnations? En un spectacle uni? La création d'une grande œuvre parfaite? Quelque chose de féerique. Mais tu n'es pas dans le monde des faits, là. Ça, je crois que tu l'as compris. Oui. Libre à toi, ensuite, de ne plus t'incarner sur Terre. Mais si tu ne t'appropries pas cette création une bonne fois pour toutes, pleinement, avec des fréquences, en tout cas, tu sais, cette capacité à changer ton niveau fréquentiel comme si tu jouais dans un instrument de musique. J'ai compris. Je ne te dis pas quoi. Tu as compris que je ne suis pas en train de te dire qu'on peut toujours être dans des fréquences ultra légères, ultra hautes. Non, parce que en réalité, nous ne sommes pas dans un monde de fées. Et parfois, expérimenter des fréquences très basses peut être une expérience. Le tout est de ne pas y rester. Le tout est de ne pas y rester, Ludovic. Et c'est ce que tu fais depuis ta première incarnation. Et grâce à ça, tu as passé des contrats. Et grâce à ça, tu as laissé ces autres-là choisir pour toi. Tout choisir. Et toi, tu rumines, vie après vie. Et tu les sers ainsi. Maintenant, fais face à ceux à qui tu fais allégeance. Appelle-les, maintenant. Qui sont-ils? Il y a un reptilien. Tu sais ce que c'est qu'un reptilien? Oui, je sais ce que c'est qu'un reptilien. Comment est-ce que tu le C'est celui sais? qui est... Parce que je vois son doigt. C'est lui qui met... C'est lui qui juge.
Tu en avais déjà vu avant lui? Non, Non? c'est lui qui a mis, c'est lui les contrats, Mhm. c'est lui le doigt qui juge. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont présentés? Non, Il est seul? il y a deux petits gris qui sont là, Mhm. des êtres à la peau grise, toute S- molle. La peau est toute molle, mhm. visqueuse. Quel est leur rôle dans ta création? Ils observent. Juste ça? Oui, ce sont des observateurs. Bien. Demande son nom à ce reptilien. Magic, Magic? oui. Alors laisse-moi parler à Magic. Magic? Un petit tour de manège, Pourquoi est-ce que tu dis ça? parce que c'est ce qu'il fait sans arrêt. Mhm. Qu'est-ce que le manège? Naître et mourir. Et à chaque fois, il touche du bout du doigt sa propre liberté. Hein, hein. Il essaye, hein, il essaye, il essaye. Mhm. Qu'est-ce que c'est agréable de le voir se bouger dans tous les sens et essayer de trouver certaines solutions qui n'existent absolument pas. Je me délecte. Peut-être qu'il a Je trouvé me la délecte. solution aujourd'hui, non? Qu'en penses-tu? Puisque tu m'as invoqué, oui, bien sûr. À invoquer, carrément. Hein, c'est bien ce que tu as fait. Tu es un dieu, donc? Je suis celui qui juge. Ah oui. N'est-ce pas ce qu'il t'a dit? Je suis le doigt. Qu'est-ce que tu as jugé la première fois que tu l'as rencontré? Hmm. Allez, raconte-moi l'histoire. Son désarroi. Mhm. J'ai jugé son désarroi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il était là complètement. Un- Une coquille vide. À se lamenter. Pauvre garçon. Une coquille pas si vide, puisque ça t'a attiré. Tu es venu. Qu'est-ce que tu as senti? Il essayait déjà de trouver une solution à sa propre existence. Il a réalisé que celle-ci était qu'il était bel et bien coincé, à pleurer là sur son sort. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Juste un petit coup de pouce, c'est tout. Mhm. Quoi? D'autres incarnations beaucoup plus intéressantes, Mhm. avec une certaine dose de création, indépendante de son corps physique, puisque c'est ce qu'il souhaitait tellement. Pourquoi est-ce qu'il rejetait à ce point-là la matière? Pourquoi est-ce qu'il a projeté tous ces mots dans son corps physique? Son double. Le manque de lui. Aurais-tu imaginé ça, toi? Hein? Et il est coincé, il tourne en rond sur ce manque de lui depuis. Son manque de lui. Il a essayé de trouver, de chercher.
dans un regard, un geste, une attitude. Oh, oh, c'était tellement attendrissant, tellement pathétique, tellement jouissif aussi, très jouissif. Qu'est-ce que tu lui prends, toi? De quoi profites-tu? En tout, de ses créations, de son dysfonctionnement créatif. De quelle façon? Ah, quand il crée toutes ses pièces et qu'il cloisonne tout, il compartimente ses propres émotions, il se compartimente lui-même. Ah, c'est merveilleux. Quoi Quelle d'autre? délectation. Est-ce que tu investis ses rêves? Oui, bien sûr, je lui suggère certains désirs, certaines envies, Mhm. puisqu'il ne peut pas les créer dans sa propre vie physique. Il suffit juste de lui faire croire que c'est possible. Bien, tu sais que tu vas disparaître de cet espace? Oh, déjà, je reviendrai. Je crois pas, non. On va faire en sorte que ce soit toi qui soit pathétique. Aujourd'hui. Et que tu prennes conscience de ta condition de parasite. Je ne suis pas un parasite. Si, tu l'es. Un bon gros parasite. Pas plus exceptionnel que les autres d'ailleurs, hein. Je ne fais que répondre au désir. Je ne suis... J'apporte juste une petite toute magie. Bien. Béatrice, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Oui. Déconnecter. Oui, Bien, dis-moi comment tu te sens. très bien, je te remercie. Bon. Comment a réagi Ludovic au discours de cet être, cette conscience? Il y a eu beaucoup de colère et il a fait voler en éclats les pièces, les compartiments, Ouais, toutes ces pièces. avec la colère. Oui, Ça a fonctionné. non, ça a fonctionné dans une... Oui, ça a fait exploser, mais ça s'est tout rassemblé au milieu. Et tout est là, pêle-mêle, en plein milieu. Quel impact cette fragmentation sur son corps physique, sur sa vie? Je crois que tu l'as déjà dit, mais Il n'y regarde. a il y a pas d'aboutissement au niveau relation et au niveau création, c'est quelque chose qui reste assez basique. Tu parles de création dans la matière. Oui, Bien, j'aimerais qu'on observe avant de passer à l'action s'il le souhaite. Parce qu'il m'a il le répété si souhaite. tu le souhaites, si tu le souhaites, mais là ça va être s'il le souhaite. Il le souhaite. Bien, j'aimerais qu'on aille observer cet événement, ce particulier dans la vie de Ludovic, la vie physique, donc ces agressions pédophiles dans sa famille, cette activité même, je pourrais dire, pédophile, et comment il l'a vécu énergétiquement. Regarde, observe tout ça. Au niveau du corps physique, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'incompréhension et de dégoût. Est-ce qu'il a subi ou pas? Non, Bien, ce n'était pas inscrit dans le contrat. ok. Bien, est-ce que c'était inscrit dans le contrat qu'il s'insurge et qu'il fasse en sorte que cela cesse? Oui, C'était inscrit dans le contrat? oui, Est-ce qu'il a influencé le contrat? oui, Pourquoi? parce que c'était important.
Pourquoi c'était important? C'est de la matière? Parce qu'il a cru que c'est quelque chose qui pouvait revenir Revenir où? sur tous les plans. Dans Quelque sa... chose qui se... Oui, quelque chose qui se transmet. Mais non, pas ça. Mhm. Il a refusé. Oui, Donc il a imposé sa volonté. oui. Paye l'addition. Paye l'addition. Tu me seras redevable. Oh, c'est ce qu'il a répondu l'autre. Oui, Donc ils ont négocié ça. oui. Que doit-il payer en échange alors? Il n'y a aucune construction, aucun amour, il n'y a strictement rien dans sa vie. Oh, la même chose. Oui. J'en ai une petite idée. La cause ésotérique de ces difficultés relationnelles avec les femmes. Oh, le double. Le double. Oui, le manque de lui. Le manque de lui. Est-ce que c'est inscrit comme une programmation en lui, oui ou non? C'est inscrit comme une programmation. Où ça? Dans le ventre Dans le et, ventre. et tout le long de la colonne vertébrale. Ça remonte jusque-là. Bien, est-ce qu'il est d'accord pour faire sauter cette programmation? Est-ce qu'il a conscience de l'impact que ça a dans sa création? Oui, il a pris conscience de ses lamentations et du jeu que ça avait, le jeu que ça avait été, le jeu qui a été mis en place avec ça. Et les contrats qui étaient liés avec ça. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Ce staphylocoque qui revient, qui part, qui dort, qui rentre en sommeil et qui se réveille, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à sa présence, son existence dans son corps physique? Ah, c'est une certaine forme de décomposition du corps. Hum. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Si ça existe? C'est un peu la colère, le refus, la colère de ce corps physique. Mhm. Bien. C'est inscrit ainsi, comme ça. Bien, cette colère, celle avec laquelle il a fait exploser toutes ces pièces, s'il est d'accord, il s'en débarrasse également. Et dis-moi comment il fait, s'il le fait. Oui, il la retire, là et ici, il l'arrache. Il l'arrache avec colère? Il l'arrache avec colère. Donc il recrée cette colère, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas encore intégré. Il n'arrive pas à intégrer que derrière la colère, il peut y avoir autre chose. Donc c'est remplacé encore par la colère. Bien, on va faire autrement alors. Montre-lui comment tu crées la colère en toi. Comment tu la transmutes en joie. N'explose pas trop la création dans laquelle tu te trouves non plus. Oui, pardon. C'est fait. Ok. Comment il réagit? C'est tout nouveau pour lui. Ouais. Il n'avait pas conscience qu'il pouvait faire ça. Qu'il pouvait transmuter. Non, non. Bien, est-ce qu'il le fait maintenant? Oui, il le fait. En quoi? En joie. Aussi, il a choisi la joie. Oui. Oui, parce que c'est un autre son, une autre musique. Dans sa tête.
Oui, c'est pas le même tintement. Ça ne teinte pas pareil. Bien. Cette croyance qu'il faut qu'il attende la désintégration du corps, Hmm, est-ce qu'elle est inscrite telle une programmation également, oui ou non? oui, Où ça? là, ici à l'intérieur, Bien. dans le cerveau. Est-ce qu'il est d'accord pour s'en séparer? Ah oui, Qu'il désintègre cette programmation? en mille éclats de rire. Bien. Qu'il communique à son corps physique, ou plutôt aux cellules éthériques de son corps physique, que ce staphylocoque n'a plus lieu d'être vivant maintenant. Il est mort Ok, avec colère. ok. Il est mort avec la colère qui a disparu dans son corps. Oui. Bien. Ce mental hyperactif, cause ésotérique. Aucune soutenance. C'est une façon aussi d'exister. Tu parles du corps physique? Oui. Pas de programmation autour de Mhm. ça? Non. Les douleurs dorsales, il me semble que tu l'as évoqué. Oui. Les contrats. Oui. 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 Oui, le poids. Le poids. La partie subliminale parle de perfection et compare la perfection à l'amour. Le corps Ouais. physique pense que son amour tue, Oui. C'est la même chose. parce qu'il n'est pas parfait, son amour. Il n'est pas parfait. Les choses pourraient être encore plus parfaites. Encore plus. Et que s'il y avait ce plus, les choses seraient beaucoup plus simples. Quelle position a-t-il maintenant? Est-ce qu'il est toujours debout, les bras croisés? Non. Non, il a les jambes écartées, les bras le long du corps. C'est beaucoup plus léger. Comment Il circule est son énergie? plus solide au niveau du bassin et dans les jambes. Beaucoup plus solide. Et là-haut, c'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Le torse est beaucoup plus léger aussi. Ce tas, ce tas qu'il a formé de toutes ces pièces, Oui, elles sont où? c'est Il est où? parti en spirale. Tout est parti avec colère. Tout. Tout. Bien. Comment circule son énergie sexuelle? D'abord, c'est comme des chiffres qui circulent. Et euh, ensuite c'est l'émotion qui arrive, qui se met dessus. Il y a toujours cette émotion de joie. Et c'est une émotion de joie, de libération. Ça le libère. Cette énergie sexuelle le libère. Elle finit de libérer le corps. Elle circule partout. Jusque dans les ongles. La racine des cheveux. Elle s'imprègne partout. Même dans le regard. Elle est là. C'est léger maintenant. Est-ce que tu ressens une fréquence d'amour? Oui, c'est lié avec son énergie, avec l'énergie sexuelle. C'est lié avec ça. C'est un peu comme si ça ne faisait qu'un. Les deux se sont rencontrés et ça ne fait qu'un. C'est Il est il dans n'y a son plus. corps maintenant, n'est-ce pas? Ah oui, il n'y a plus le manque de lui. Non? Oui, non, non.
Le cœur et l'énergie sexuelle se sont rencontrés. Et il n'y a plus le manque de lui. Alors, il est plein de lui, n'est-ce pas? Il est plein de lui, et c'est le cas de le dire. Bien. Comment se porte Magic? Ces deux grilles là, ces deux chamallows. Ils sont loin, Mhm. ils sont loin. Ils ne peuvent plus du tout interagir avec lui. Il n'y a plus de corrélation, il n'y a plus rien. Où sont ces contrats? Plus de contrat. Ils ont disparu? Disparu. Il n'y a plus rien dans le corps? Non, tout est parti. Que doit-on en comprendre? Est-ce que ces contrats sont rompus? Est-ce qu'il n'y a plus d'allégeance? Il n'y a plus d'allégeance. Bien, que veut-il leur faire? Les renvoyer dans leur propre création. Bien, avant, j'aimerais aller au premier moment, le moment de l'interférence. J'aimerais assister en direct à ce dialogue qui s'est fait entre eux. Tu es d'accord? Oui, Alors on y va, Béatrice, ce moment. qui es-tu? Je suis ta conscience. Je suis toi. Je suis la partie qui sait mieux que toi ce que tu dois vivre, être et comment le vivre et comment le être. Continue. Je suis celui qui juge. Je suis celui qui décide. Quelle sera ta vie? Tes lamentations m'ont interpellé. Que souhaites-tu? Bien. Fige la scène à ce moment-là. Béatrice observe. Est-ce qu'il y a eu un choc traumatique? Oui ou non? Oui, il y a eu un choc traumatique. Mhm. Il s'est servi de ce choc traumatique. J'aimerais que tu me dises exactement de quoi il s'agit. Il y a beaucoup trop de sens. Enfin, il y a énormément de sensibilité à l'intérieur de ce corps physique. Il est en réaction constante avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il a subi un choc traumatique direct ou est-ce que c'est juste le choc Indirect. de cette imprégnation C'est terrestre? cette imprégnation indirecte. Et ça a bousculé à l'intérieur de lui toutes les cellules et au niveau émotionnel, ça a créé un gouffre. Il a déjà créé cette fragmentation avant même Oui, d'accorder son allégeance, n'est-ce pas? oui. La violence faite aux enfants, la violence tout court, cette haine, la destruction, le plaisir qu'a l'homme de détruire, tout ça est entré à l'intérieur de lui. Et là, tout a explosé. Tout a explosé. Sur la partie physique, toujours en restant sur cet espace-temps, quel impact au niveau neurologique? Compartimenter complètement les choses pour pouvoir accepter l'inacceptable. Cette existence. Est-ce qu'il y a une action humaine directe dans cette vie ou dans les autres? En tout cas, un profit. Ah oui, Explique-moi. il y a la même répétition les visages sont différents, mais c'est à peu près la même répétition de ce qui se passe à l'extérieur qui revient, afin de créer ce traumatisme physique qui arrive de l'extérieur. Il faut toujours répéter ce traumatisme, cette fragmentation. Oui, oui. Oui, c'est important. C'est important et en plus, après, il y a le doigt qui arrive et qui culpabilise. Qui culpabilise au niveau émotionnel sur les émotions. La non-capacité à gérer
ses émotions. Bien. Je veux qu'on aille au moment avant, en fait, avant qu'il crée cette fragmentation, lui. Avant. On y est. Que fait-il? Il marche, il est dans la rue, il marche. Il est tranquille, paisible. Et Il là, n'a il y pas a encore ce sentiment, ce choc? Non, il a déjà des souvenirs de scènes violentes, mais c'est ok, il est arrivé à les intégrer. Mais là, les scènes plus il avance, Mhm. et plus la violence est forte autour de lui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour qu'il soit en contact avec ces scènes violentes? Oui, Laquelle? c'est c'est le reptilien qui provoque. Il est là, il est déjà là. Il est déjà là, il a perçu son hypersensibilité Mhm. au niveau, au niveau émotionnel. Comment fait-il pour influencer la création de Ronan à ce moment-là? Il, a, il susurre derrière les gens, il parle derrière, il provoque les situations conflictuelles et la violence. Mhm. Tous les morts qui jalonnent la vie de Ludovic, est-ce qu'il y a une influence également, oui ou non? Non, Non? non, c'est l'impact. La mort en tant que telle, non. Par contre, l'impact émotionnel, oui. Oui, mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tous ces morts autour de Non, Ludovic? non. Les Non. morts qui lui sont chers en plus, des Oui, gens qui lui sont chers. oui, non, non, Non? non, Non. non, non. C'est au niveau émotionnel que c'est retourné. C'est une opportunité Oui, fortuite? c'est ça, tout à fait. Bien. Tu me laisses parler à Ludovic avant qu'il crée toute fragmentation, tout compartimentage, je sais pas si je peux le dire comme ça. Tu me laisses parler à Ludovic. Oui, Donc à mm, Ronan, n'est-ce pas? oui, Allez, Ronan. Ronan. oui, Bien, je viens du futur, de ton futur, avec des informations conséquentes et très importantes pour ta future création. mm. Je t'écoute. Les voici. Tu peux les lire à travers moi. Tu peux en prendre connaissance instantanément. Je te montre tout. Tout est là. Qu'en penses-tu? Ouais, J'ai un certain effroi de ce que j'ai pu lire à travers toi. en Ça m'a créé 2022, en moi. tu as déjà fait un gros travail de libération. J'aimerais que Je, cette fragmentation n'ait jamais existé en toi, que tu ne l'aies jamais créée. Est-ce que tu es d'accord? je suis d'accord, Bien. puisque c'est le cheminement ensuite. C'est la descente. C'est la racine, c'est le point de départ Oui, de cette création que tu ne veux plus. Prêt? prêt. Comment vas-tu faire pour ne pas vivre ces chocs traumatiques? Je vais juste les observer en tant que scène, Mhm. passer au travers. Bien. Très bien. Tu peux aussi dire à ce reptiloïde qui influence, qui pave ton chemin de tant de violence,
de cesser immédiatement, que tu ne l'autorises plus à influencer ton environnement. C'est fait. Bien. Avance jusqu'en 2022. Profite. 2023 d'ailleurs. J'ai oublié qu'on avait passé l'année. 2023. J'y suis. Comment est-ce que tu te sens? Léger. Comment est-ce que tu perçois ton corps physique? Réel. Bien. Tu as un fils, il me semble. Hmm. Tu as créé. Oui, c'est une certaine forme de création, Mhm. Tout même à fait. s'il est lui-même sa propre création. Tout à fait. Est-ce que tu veux lui passer les informations? Oui, Alors fais-le. Dis-moi comment tu fais. je lui envoie télépathiquement. Je crée un canal avec lui et je lui envoie directement. Est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu l'as Oh reconnu? oui, oui, Bien, tu sais que c'est un contrôle important à chaque fois que tu t'adresses à une autre conscience, n'est-ce pas? oui, oui. Bien. Bien, une fois que c'est fait, tu me le dis. Oui, je lui ai tout transmis. Est-ce que tu ressens de l'amour pour ton fils? Hein. Oui, Est-ce que tu crains de l'aimer? non. Non. Bien. Dis-moi comment tu vas créer dans l'avenir. Ressens les inspirations, les aspirations de ton corps physique. J'aimerais créer de belles choses dans la matière. Mhm. Utiliser toute cette énergie à la création, à la construction. Oui. Est-ce que cela répond à ta question? Ton corps physique dit qu'il veut se protéger, protéger les enfants, aider l'humanité, protéger les arbres et la nature. Qu'en penses-tu? Oui. Protéger les enfants. Tout, tout est déjà mis en place. Comment? Donne-moi un exemple. Pas forcément très précis. Juste ressentir dans quelle énergie tu vas être dans cette création physique, dans la matière. C'est la construction de quelque chose de complètement nouveau. Bien. C'est accueillir. Et c'est mettre en réseau. Bien. Ça me va. Et il y aura 3 autres activités à côté qui Bien. permettront à ce réseau de fonctionner. C'est précis, finalement. Conceptuel, mais précis. Puis-je faire autre chose, Ludovic? Non. Bien. Alors, je te salue. Je te souhaite de belles créations dans la matière. Je te salue aussi.
Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je te remercie. Voilà. Un dernier coup d'œil à la circulation globale du corps physique et invite-le à déborder de son corps physique, à Ah, expanser. Hmm. ouais, c'est ce qu'il fait tout seul. Bien. Est-ce que tu ressens une dissonance? Non. Tout est équilibré. Oui. Bien. Salue-le. Oui. On y va. On revient. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Prête, Béatrice? Et avec le 1 déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Béatrice, et tu reviens à toi. Seulement à toi et à ton espace. Et avec le 2, déjà, tu sens la fréquence que tu produis des pieds à la tête dans ton corps physique et ton corps se réanime. Tu te sens légère, forte, joyeuse, créatrice dans la matière. Oui. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Enfin, ils sont déjà ouverts. Dis-moi comment tu te sens. Oh, très bien, je te remercie. Bon, Ludovic, si tu veux, tu appuies sur la pastille. Voilà. Et voilà. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, c'est super, hein, ça m'a beaucoup parlé. J'ai vraiment, enfin, même les mots employés, la façon de voir les choses, je me suis quand même beaucoup reconnu, bizarrement. Mhm. Même si c'est pas vraiment moi, enfin, je sais pas sur quel plan on met les choses. Mais c'est beau, ouais, c'est bien. Ça me parle beaucoup. Merci les filles. Merci pour ta confiance. Est-ce que tu as ressenti des choses, des mouvements à l'intérieur de ton corps, des émotions? Pas plus d'émotions, j'ai ressenti à des endroits, enfin, du gargouillis, Mhm, mais ça va. Mais peut-être déjà une petite libération. Enfin, déjà mhm. en tout cas de voir l'autre partie, ouais, qui était bien dans la souffrance quand même, hein. La galère, la violence, ouais, bien vu, bien vu. Mais résister jusque-là, Mhm, tout à fait, tout c'est à pas fait. mal. Malgré ce qu'ils disent, on reste quand même. Il y avait une part de toi qui créait de toute façon et qui résistait. Tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Bien, est-ce qu'on diffuse ce travail, Ludovic, ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Je le donne à tous, Bien. Est-ce qu'on floute ton visage? même pas. Bien. Super. Je vous fais confiance, les filles. Écoute, c'était pas gagné a priori, hein. Ouais, apparemment, ouais. Mais on va y arriver. Peut-être descendre un peu les exigences En tout du. cas, moi, ce que je dis, c'est le niveau d'exigence peut rester le même, se laisser le temps, un jour après l'autre et un pas après l'autre. Voilà, Ouais. tout simplement. Faudrait pas que je retombe sur le moi de ma création, quoi. Si j'ai accepté que ça n'existait pas, enfin, mon double. Oui, ton double. Mais ton double, c'est toi en réalité. T'as une confusion, ça. Mais c'est juste toi. C'était toi. Donc ton soi profond, en fait, c'est toi et c'est ton propre double. Tu peux le voir comme ça. Et vice-versa, d'ailleurs. Et, et ça veut dire que du coup, ce reptilien-là était bien sur la lignée et de père en fils tout le temps. Ça arrive, ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'il t'influençait, pas de père en fils, c'est d'incarnation en incarnation. Et Ok, il t'a influencé dans, dans le fait de procréer, en fait. ouais. Parce que tu voyais dans ta procréation une part de toi également, qu'il fallait attendre de voir désintégrer. Ah ouais, Mhm. original. Mais oui, toute création est unique. Ouais, C'est, c'est vrai. c'est pour ça que c'est toujours intéressant de diffuser une session, parce que c'est jamais la même chose. Ouais, celle-là, elle est assez bizarre, enfin différente. Vous en avez vu d'autres comme ça? Je te dis, c'est toujours unique. C'est toujours Donc une. bien sûr, il y a des répétitions dans l'interférence, c'est surtout les interférents qui sont à peu près toujours dans la même énergie. Ouais. Bien, Ludovic, je vais couper l'enregistrement, d'accord? Je te salue, merci beaucoup Béatrice
pour ton Merci. travail. Merci. Hop là, là c'est coupé.